Messieurs, dames, vous le savez, rendez-vous du mois pour l'unboxing, toujours en partenariat avec Japan Inbox qui nous a envoyé cette box. Vous commencez à connaître la chanson, il existe la Maxi, la Mega et la Giga Box. Celle-ci, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Comme d'habitude, vous avez le droit à une réduction avec le code TAKERO5 sur le site de Japan Inbox pour commander votre box du mois. Et écoutez, on ne perd pas plus de temps, on va voir ce qu'elle nous réserve. Comme d'hab, on commence avec la chose la plus petite et je crois que ça a l'air d'être à manger. Comme d'habitude, je ne peux pas savoir ce que ça peut être, mais licence, allez, bateau, Naruto, Pokémon, One Piece. On ne sait pas, et c'est du... Naruto. Oh, c'est du Naruto, mais... Déjà, je vous montre le packaging comme ça, avec forme de shuriken. Mais à l'intérieur, les bonbons... Faut que je vous montre. Le bonbon est en forme du logo de Konoha. C'est trop bien. Maintenant, on va voir si le goût il est au rendez-vous. Je pense que c'est goût fraise. Et bah c'était goût cerise. J'avoue que je vais pas vous donner 40 détails sur des bonbons, vous savez ce que c'est. Goût cerise, logo de Konoha. C'est validé. On enchaîne avec un petit gachapon, on peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, en général c'est beaucoup du Pokémon. Ou après ouais des licences assez fortes. Et on reste sur, on a eu du Naruto, pourquoi pas en ce moment il y a quoi? Du Mayoro, Mayoro en vrai ça se jouerait bien. Oh, c'est un petit porte-clés Tokyo Avenger. Je le trouve archi stylé avec ce côté un peu bleu, style aquarelle et tout. Du coup, c'est l'effigie du personnage, j'ai peur d'oublier les noms. Mais Mitsuya, je crois. J'ai un doute. Petit porte-clés sympa, ça paye pas de mine, ça fait toujours plaisir. Bon, on va voir si on a encore des petites choses, sinon on va commencer du plus en plus grand. Ok, on est sur une boîte un peu moyenne, ça a l'air d'être une pop parce que je sens une petite vitrine. Impossible de savoir ce que c'est, donc j'ai envie de partir toujours sur du My Hero Academia avec la saison qui fait pas mal de bruit. Ça c'est une roue, c'est Nami, 100%. Et on est sur Nami, attention, alors c'est Onami du coup pour l'arc de tout ce qui est Wano Kuni Onigashima. Écoutez, petite pop, simple, propre, efficace. On a la petite Nami qui nous fait un petit jutsu un peu à la ninja de Konoha. Bon, ça reste une pop quand même assez basique, assez simple, il n'y a pas réellement d'effet et tout autour. En plus, c'est Nami. Entre Nami et Robin, les gars, le choix est dur, c'est faux. Nami tous les jours. Arrêtez avec Robin, s'il vous plaît, arrêtez. La pop, c'est validé. Bon, normalement, on devrait commencer sur les gros objets. Ok, déjà, on est sur une boîte un peu plus imposante. Je ne sens pas de vitrine, du coup, on peut enlever tout ce qui est les idées pop-up parade ou encore une pop, tout simplement. Licence, j'ai envie de tenir quand même mon My Hero. Après, pourquoi pas des licences qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Je me laisse tout simplement avoir par la magie des figurines. Écoutez. Je reconnais le design, c'est bon. Naruto, Kurama, Vibration Star, c'est bon pour vous? On est du coup sur une Naruto Vibration Star du coup, tout simplement c'est la forme où il commence à maîtriser le chakra de Kurama. Et si je dis pas de bêtises, je crois c'est quand il s'entraînait avec Killer Bee. Ouah, ça remonte, hein, ça remonte de fou. Et du coup on aurait pu avoir dans la même série Rock Lee, qui est juste stratosphérique. Et Rock Lee, un personnage beaucoup trop sous-coté. Avec la boîte, j'avoue, le packaging est archi cool. De toute façon, les Vibrations Star avec cet effet un peu de dessin, un peu de peinture, art et tout, c'est archi propre. Ok, du coup, on est sur une figurine qui est archi stylée de Naruto en version où il commence un peu à contrôler Kurama. On est du coup sur une figurine qui a ce côté vraiment translucide. On commence à voir un peu à travers, mais on voit aussi un peu le corps de Naruto, si je pourrais dire. On a vraiment, voilà, ce côté où la figurine n'est pas mate. Il y a vraiment le fait où on peut voir un peu ce qui se passe derrière. Au niveau du visage, on a un peu de détails. Je vous avoue que ça fait un peu bizarre, vu que la couleur de Naruto, l'entièreté, bah, c'est totalement du jaune un peu translucide. J'avoue qu'on a du mal un peu à différencier dans l'entièreté de la bouche, mais en soi, la figurine, il n'y a pas de bavure, de défaut. On a ce dégradé de couleur, du coup, translucide, jaune, orangé. Et en soi, on a pas mal de détails au niveau des cheveux et aussi les petites flammes qui commencent à sortir du corps de Naruto. En soi, la figurine, c'est oui. La seule chose qui pourrait à peu près me déranger, c'est vraiment au niveau de la bouche, mais c'est vraiment pour titiller. Le socle, on a quelque chose qui est totalement basique. Mais en soi, la figurine, petit 7,5 sur 10. C'est plutôt propre. J'aurais préféré qu'elle soit peut-être un peu plus translucide. On voit carrément à travers. Je suis toujours dans l'abus. Bon, on va continuer. Je rappelle que normalement, il doit rester un manga et 2 autres boîtes. Donc, je pense que c'est aussi un peu plus gros. Je rappelle que tout ce qui est là, vous pouvez le retrouver sur Japan Inbox. Je rappelle aussi que vous avez 3 formats de box. La Maxi, la Mega et la Giga. Code TAKERO5, ça peut aider tout le monde. Et sur ce, à nous deux. Oh, on se fait brain par un petit, je pense, soit une petite figurine, soit un petit porte-clés, un petit Demon Slayer ou My Hero Academia. Ah, toujours pas. Tout. Oh,
Demon Slayer, on est sur une petite Shinobu. Ok, on est sur une mini figurine. En général, les petites figurines comme ça, j'en avais déjà eu de Jojo. Il y a assez de détails, alors que pourtant, c'est vraiment, plus petit que ta main. Bon, du coup, comme je le pensais, petite figurine, mais vraiment petite, hein, vraiment au niveau de la taille de mon doigt. Mais on a quand même pas mal de détails, et c'est vraiment ce que j'aime sur ces petites figurines, parce que, ça paye pas de mine, mais elles sont pas si dégueu que ça. On a quelques détails, que ça soit au niveau du katana, tout simplement de Shinobu, même si, bon, ça reste un katana qui est assez léger. Mais à part ça, on n'a pas de bavure ou autre, on n'a pas de grosses liaisons, en tout cas entre les parties du corps et tout ça de la figurine. On a quelques petits détails au niveau du papillon qui est tout simplement sur ses cheveux, un petit dégradé de couleur qui est noir et violet aussi sur ses mèches de cheveux. On a un peu de dessin tout simplement sur son petit kimono et on a vraiment une petite posture comme si elle s'apprêtait à voler, découper du démon. Petite figurine sympa, on est sur un petit 6 sur 10, voilà, il n'y a pas énormément de détails, mais il y a juste ce qu'il faut pour la taille de la figurine. Et maintenant, on va peut-être pouvoir commencer à aller voir le manga. J'ai le manga en main, je ne peux pas savoir ce que c'est, je ne sais pas non plus la maison d'édition que ça pourrait être. Est-ce qu'on est sur une nouvelle licence? Je pense quand même, ça doit être le tome 1. Donc écoutez, grosse découverte avec vous. Ça ne me dit rien du tout. On est sur du bleu. Déjà, je le tiens à l'envers. On est sur... Alors, premier degré, c'est incroyable pour moi. Je ne savais pas que le manga était sorti. Alors, là, on a Moonlight Fantasy, mais en japonais, on est tout simplement sur Tsukimichi, qui est un animé où j'ai regardé la première saison. La saison 2 est sortie il y a peu, cette année, si je dis pas de bêtises. Vraiment cool. Après, encore une fois, c'est mon avis. Je savais pas du tout qu'un manga de Tsukimichi devait sortir. Et du coup, on a le petit tome 1, tout simplement, dans les mains. C'est vraiment cool et c'est Meian Edition qui fait tout simplement ça. Si je peux vous montrer un peu l'intérieur des pages. Les dessins sont très propres. J'avoue que ça annonce pas mal de lourd. Si c'est à la hauteur de l'animé, en plus avec des beaux dessins, ça mérite que d'être incroyable. Alors là, pour le coup, extrêmement surpris de Tsukimichi en manga. Du coup, facilement, un 9 sur 10. Juste pour la joie. Bon, l'étau de la vidéo se resserre, il nous reste normalement 2 cartons dont une grosse figurine ou en tout cas un gros carton. On commence bien sûr avec l'avant-dernier, mais si vous êtes encore là, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours plaisir et surtout vous ne loupez aucune prochaine vidéo si vous mettez aussi la petite cloche, tu connais? Ok, on est sur une boîte qui est assez longue, je ne sens pas de vitrine. Oula, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Peut-être une figurine Sega ou... Ah, c'est peut-être la forme d'une pop-up parade. Peut-être pop-up parade. Licence. Oh, pop-up, il y a tellement de licences, c'est impossible de savoir. Encore une fois, du My Hero, du JJK, du Tokyo Revenger. On est totalement sur une pop-up parade et on est sur... Je n'ai pas la ref. Miroku. Je n'ai pas du tout la ref. Oh, je suis désolé. On a le logo qui est tout simplement en bas, mais je saurais même pas vous dire quel animé ça vient. Ça se trouve, il y a des puristes de l'œuvre et... Je suis nul. Bon, du coup, même si je ne connais pas réellement le personnage ou encore la licence d'où il appartient, je peux quand même donner mon avis, en tout cas, sur la qualité de la figurine. Et en soi, il y a déjà zéro bavure. On est vraiment sur une figurine qui est assez lisse, en tout cas au niveau de la texture, avec quelques détails au niveau de son poignet, car il a un petit bracelet en perles avec des petits gantelets. On a du coup un sceptre où on voit quelques petits anneaux. Alors attention, spoiler alerte, on ne peut pas les bouger, ils sont totalement fixes, c'est un peu dommage. Après, au niveau du visage du personnage, on a un peu de détails au niveau de ses cheveux, on a un visage... Et tout simplement, où on a les yeux peints avec une petite gravure au niveau de sa bouche, où on voit quelques détails au niveau aussi de ses boucles d'oreilles. Après, c'est vrai, il n'y a pas énormément, en tout cas, d'informations, mais ça reste une figurine assez sobre. C'est un petit 7 sur 10. Je suis sûr que si j'aurais connu la licence, ça aurait pu monter dans la note, mais on reste quand même assez haut. L'heure est venue, il me semble qu'il nous reste une grosse boîte à découvrir. J'espère que vous êtes prêts parce que moi je ne suis pas prêt, je ne sais jamais ce qu'il peut y avoir. Je fouille quand même au cas où s'il n'y a pas un petit bonus. On a le petit bonus, ça doit être un mini porte-clés ou une mini figurine. Écoutez, je vous laisse pas languir plus que ça. On est sur... un Twice, mais un Twice qu'on avait déjà eu, que j'ai rangé. On l'avait déjà eu dans une box, mais ok, c'est une petite pocket pop-up. Voilà, du coup, je vous montre le Twice rapidement comme ça, de My Hero Academia. Petite boîte par rapport à la taille de ma main, c'est sympa. On est du coup sur une grande boîte qui est dans du plastique. Elle est pas très lourde, donc ça doit pas être une figurine extrêmement massive. Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Peut-être encore une pop-up parade. Je vais essayer de l'enlever du plastique. Alors, ça a l'air d'être une pop-up parade en balle. Licence, aucune idée. Déjà, j'ai une figurine, je ne sais pas ce que c'est. Je vais me faire insulter. Du coup, découverte. Découverte. Pas découverte, je ne sais pas. Je le tourne dans le mauvais sens.
Eh, Chainsaw Man, on est sur une Himeno. Pardon, excusez-moi. Du coup, Himeno dans Chainsaw Man, personnage qui a plu à beaucoup de personnes, surtout à une scène où... Pardon. On est bien sur une pop-up parade qui est plutôt sympa. Et cette fois-ci, la pop-up parade, je sais de quelle licence elle est. Donc tant mieux. Du coup, petite figurine de Himeno qui est aussi assez sobre, je vous avoue, parce que bah on l'a tout simplement avec son petit costume, voilà, costard de travail. On a un peu de détails tout simplement au niveau de ses cheveux et on a aussi ce côté où ses vêtements sont tout simplement un peu flottant dans les airs avec sa cravate qui vole tout doucement et aussi le bas de son costard et bah tout simplement qui est aussi en mouvement. On a ce côté qui est un peu plus vivant de la figurine. Himeno qui reste aussi quand même, vous allez me dire, un personnage assez important de Chainsaw Man, entre guillemets, mais c'est plutôt cool d'avoir ça. Et franchement, la figurine est validée, je lui mets un petit 7,5 sur 10. On a aussi quelques petits autocollants, voilà, c'est des trucs qui font toujours plaisir à la fin de la box. Comme d'habitude, merci énormément à Japan Inbox. Je rappelle que tout est en description, que ça soit pour la Maxi, pour la Mega ou encore pour la Gigabox. Avec le code TAKERO5, vous pouvez toujours bénéficier d'un petit pourcentage à l'achat de votre box. Encore une fois, merci beaucoup à eux. Et bah, je pourrais dire que mon objet préféré reste la Naruto Superstar et le manga Tsukimichi. Moi, comme d'habitude, je vais vous dire rendez-vous à la prochaine vidéo. Mais cela, merci beaucoup d'avoir regardé. C'était Takiro et moi, je vous dis ciao. Blazing on the track, boy.